Un véritable tremblement de terre politique vient de frapper l'Hexagone au point de faire vaciller les murs du pouvoir. À l'Élysée, l'atmosphère est lourde, presque suffocante. Emmanuel Macron, chef de l'État, et François Bayrou, fraîchement installés à Matignon depuis le 13 décembre 2024, se retrouvent pris dans une tempête d'une rare violence. La cause ? Une décision cinglante du Conseil constitutionnel qui a méthodiquement démonté leur très contestée réforme des retraites, laissant le duo exécutif exposé, fragilisé et sérieusement ébranlé. Des documents fuités, des accusations de violation constitutionnelle et une vague d'indignation sur X plongent la France dans un chaos politique sans précédent. Que s'est-il passé ? Un véritable tremblement de terre politique vient de frapper l'Hexagone au point de faire vaciller les murs du pouvoir. À l'Élysée, l'atmosphère est lourde, presque suffocante. Emmanuel Macron, chef de l'État, et François Bayrou, fraîchement installés à Matignon depuis le 13 décembre 2024, se retrouvent pris dans une tempête d'une rare violence. La cause ? Une décision cinglante du Conseil constitutionnel qui a méthodiquement démonté leur très contestée réforme des retraites, laissant le duo exécutif exposé, fragilisé et sérieusement ébranlé. Des documents fuités, des accusations de violation constitutionnelle et une vague d'indignation sur X plongent la France dans un chaos politique sans précédent. Que s'est-il passé ? Pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il déclaré Macron et Bayrou coupables ? Quels secrets ont été révélés pour déclencher une telle crise ? Et que signifie ce scandale pour l'avenir de la France et du gouvernement Macron ? Accrochez-vous, car nous plongeons au cœur d'une affaire qui pourrait ébranler les fondations de la République. La France est déjà au bord du gouffre. Depuis les élections législatives anticipées de 2024, l'Assemblée nationale est un champ de bataille divisé entre une majorité macroniste affaiblie, la montée en puissance du Rassemblement national RN et les assauts de la gauche unie sous la NUPES. Macron, fragilisé par des crises économiques, sociales et sécuritaires, a nommé Bayrou pour apaiser les tensions et rassurer les marchés avec un plan d'économie de 40 milliards d'euros pour 2026. Mais le 17 juillet 2025, tout bascule. Dans un verdict historique, le Conseil constitutionnel censure des dispositions clés de la réforme des retraites imposée par le 49.3 en 2023, déclarant que Macron et Bayrou ont outrepassé leurs prérogatives constitutionnelles en forçant son adoption sans débat suffisant. Le Conseil reproche également le gel des pensions et le blocage des critères de pénibilité jugés discriminatoires pour les travailleurs modestes. Sur X, les hashtags Macron coupable, Bayrou démission et retraite censurée explosent, portés par une colère populaire sans précédent. Des posts comme celui de H-Véry de France s'indignent. Macron et Bayrou ont violé la Constitution pour imposer leurs réformes inhumaines. D'autres, comme Ilou Patriote 75, partagent des mèmes montrant Macron et Bayrou comme des marionnettes du MEDEF. Les documents fuités relayés par des comptes influents et des médias comme Le Monde et Mediapart incluent des échanges dans lesquels Macron et Bayrou auraient ignoré des avis juridiques internes, alertant sur l'inconstitutionnalité de leurs mesures. Un contact mis en favori sur le téléphone de Bayrou lié à un haut responsable du MEDEF attise les soupçons d'un accord secret avec les milieux d'affaires visant à protéger les intérêts des grandes entreprises. Le scandale atteint son paroxysme à l'Assemblée nationale. Le 18 juillet 2025, lors d'un débat retransmis en direct, Jordan Bardella, leader du RN, accuse Macron et Bayrou de trahir la démocratie. Ils ont bafoué la Constitution pour servir les élites et écraser les travailleurs, lance-t-il, provoquant des cris et une suspension de séance. Marine Le Pen sur X enfonce le clou. Macron et Bayrou sont coupables devant le peuple, ils doivent partir. À gauche, François Ruffin, député LFI, dénonce un coup d'État législatif et exige la publication intégrale des documents. Même dans la majorité des frondeurs proches de Gérald Darmanin, murmure que ce verdict est une catastrophe pour la Macronie, fragilisant Macron face au marché et à l'opinion. Mais ce n'est pas tout. Les documents fuités, bien que non authentifiés officiellement, suggèrent que Macron et Bayrou ont sciemment ignoré des alertes du Conseil d'État qui mettaient en garde contre les risques juridiques de la réforme. Un poste de retrait de colère, sur X, alarme. Macron savait que sa réforme était illégale, mais il l'a imposée pour plaire aux banquiers.
Des témoignages poignants affluent sur le forum Leloum. Une citoyenne en colère écrit « Ma mère aide-soignante ne peut plus travailler jusqu'à 64 ans. Macron et Bayrou la condamnent à la misère. » Les syndicats de la CGT et FO appellent à une grève générale. Des manifestations massives éclatent à Paris, Lyon et Marseille avec des pancartes proclamant « Macron et Bayrou voleurs de retraite ». Des vidéos sur X montrent des heurts avec la police, rappelant les mobilisations historiques de 2023. Ce scandale dépasse Macron et Bayrou. Il met en lumière un système politique français à bout de souffle, les Français épuisés par l'inflation, l'insécurité et la désindustrialisation dénoncent des dirigeants déconnectés. L'économie est au bord du gouffre avec un déficit public sous surveillance des agences de notation. Les fleurons industriels comme Renault ou Alstom perdent du terrain face à la concurrence mondiale. Sur X, les hashtags Joe Macron démission et retraite volée dominent avec des figures comme Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan appelant à des manifestations monstres. Sonia Mabrouk sur CNews s'interroge « Comment Macron et Bayrou peuvent-ils prétendre gouverner après avoir été déclarés coupables par le Conseil constitutionnel ?» Elle fait écho à son clash du 30 juin avec Manon Aubry, prouvant son goût pour les confrontations directes. Pourquoi Macron et Bayrou ont-ils pris un tel risque? Certains y voient une tentative désespérée de rassurer les marchés qui exigent des réformes austères pour réduire le déficit. D'autres sur X suggèrent qu'ils ont cédé à la pression du MEDEF qui a bloqué les critères de pénibilité pour protéger les grandes entreprises. Des posts comme celui de HT Analyse France accusent « Macron et Bayrou ont vendu nos retraites pour plaire aux élites financières ». Les Français exigent des réponses. Pourquoi ignorer le Conseil d'État? Qui sont ses contacts en favoris? Où va l'argent des contribuables? Des rumeurs sur X évoquaient même des pressions de Bruxelles pour maintenir la réforme en échange de fonds européens pour la France. Les conséquences pourraient être cataclysmiques. À l'Assemblée, le RN et la NUPES préparent une motion de censure contre Bayrou, accusé de complicité dans cette violation constitutionnelle. Des frondeurs macronistes proches de Darmanin envisagent de lâcher Bayrou pour sauver leur crédibilité. Dans les rues, les manifestations s'intensifient, avec des risques de violence comme en 2023. Sur X, un rapport écrit « Macron et Bayrou ont défié le peuple et la Constitution. Ils vont payer cher ». La défiance envers les institutions atteint un sommet avec des sondages montrant que seulement 20% des Français font confiance au gouvernement. Alors que va-t-il se passer? Bayrou sera-t-il sacrifié pour calmer la colère populaire ou Macron s'accrochera-t-il à son Premier ministre? Cette crise pourrait-elle déclencher des élections anticipées ou une refonte du système politique? Ce scandale n'est pas qu'une affaire de retraite. C'est le symbole d'un système qui méprise les Français. Marine Le Pen, sur X, résume « Macron et Bayrou sont coupables devant le peuple. Il est temps de rendre le pouvoir aux citoyens. » Jordan Bardella appelle à une révolution citoyenne dans les urnes et dans la rue. Nous sommes à un tournant historique. Ces documents, ces violations, cette révolte doivent être un électrochoc. Les Français méritent